Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un complément des énergies du mois de septembre 2021. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que tout à l'heure, j'ai un petit peu regardé mon nombre d'abonnés et je me suis dit, waouh, j'en suis à 85 000 à peu près, donc mille merci. J'ai pas l'habitude de vous le dire, je vais pas toujours faire des posts pour dire tel palier, mais sincèrement je vous remercie de votre présence et de votre fidélité sur ma chaîne, ainsi que les échanges que vous pouvez avoir entre certains d'entre vous. C'est assez touchant de voir des conversations, de l'entraide, de la sympathie, surtout cette possibilité de remonter le moral à la personne avec qui vous conversez en face de vous. Donc mille merci pour ce que vous êtes, mille merci pour votre présence ici. Alors, vous êtes ici devant 3 tas. Je me demande comment vous faites pour choisir plus un tas qu'un autre, parce que personnellement, quand ça m'est arrivé de regarder certaines vidéos, je me disais, bon allez, je vais prendre celui-là ou celui-là. Mais parfois, ça se jouait en quelques secondes et je changeais d'avis. Alors, est-ce que c'est l'oracle qui vous attire? Est-ce que c'est la petite pierre qui fait résonance en vous? Il y a sans doute, derrière tout ça, un message pour vous. Alors, on va commencer ici avec l'oracle Moho, qui, lui, a bien sûr une obsidienne. Et ensuite, on verra Élite Oracle avec un quartz rose et la Septaria pour l'oracle des énergies. Alors, l'obsidienne, c'est ma pierre préférée. Je ne sais pas quelle est votre pierre préférée. En tout cas, moi, c'est la première pierre qui m'a attirée. Pourtant, je suis pas fan du noir, mais c'était une pierre qui était assez forte. Et je me souviens, quand je l'avais portée sur moi la première fois, ça m'a fait des choses bizarres. Donc, n'hésitez pas ici à partager vos expériences avec les pierres, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc, que va-t-il se passer pour vous, vous qui avez choisi l'oracle Moho, en complément des énergies, puisqu'il y a bien sûr votre horoscope qui est sur ma chaîne. On va regarder quel est le message ici qui ressort. Alors, nous avons ici 2 bonnes nouvelles, parce que on peut recevoir, enfin vous pouvez recevoir de beaux échanges, de bonnes nouvelles. Il peut y avoir également des éclaircissements par rapport à la communication. Moi j'ai l'impression, alors normalement c'est juste une petite carte qui saute, mais le jeu a été gourmand. Les affaires sont propices ici, la communication est propice. Tout va paraître un petit peu plus fluide que d'habitude, parce que on peut retrouver l'idée d'amélioration. On peut retrouver également pour certains d'entre vous cette lumière qui va vous faire briller, qui va vous faire avancer. Ça va nous parler également d'une amélioration, donc ça fait du bien, de cette notion de notoriété, de progression, d'élévation et de quelque chose qui vous réchauffe. Donc ça me parle d'être plus en confiance avec vous-même, plus en équilibre dans l'ego, parce que lorsqu'on est confiant, eh bien, on peut lâcher prise ici. Donc, il y a un réel lâcher prise. La lumière, le soleil vous ramène cela, ça fait du bien. Ça peut être en rapport avec des nouvelles, bien sûr, des communications, des échanges. Le mois de septembre, ici, sera propice pour certains d'entre vous à la communication, pour d'autres à la conversation. Et pour une grande partie de vous-même, c'est l'idée de savoir se dire les choses en toute honnêteté, en toute vérité, en toute authenticité, avec cette lumière, qu'elle soit intérieure, elle peut venir de l'extérieur, comme de l'univers qui peut vous guider. D'ailleurs, on est souvent guidé par la lumière, on peut être guidé bien sûr par le soleil. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être une réponse de l'univers, une réponse de la terre entre guillemets, pour vous dire vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Donc on a ici 2 belles énergies. On va voir comment ça se traduit avec le tirage, avec l'oracle Moho. Alors, la part d'ombre, c'est marrant parce qu'elle a voulu se retourner tout à l'heure.
Ça va me parler de profondeur, de ce qui était un peu flou, de ce qui peut être perturbant, de ce qui nécessite une mise en lumière, de l'ombre à la lumière. On a également ici cette notion d'inconscient, de tout ce qui n'est pas maîtrisable, de tout ce qui n'est pas domptable. Et c'est l'inconscient qui va prendre le dessus sur le conscient en termes généraux. Et on va dire ici que vous allez travailler sur tout ce qui est en part d'ombre, en part obscure, en part un petit peu inconfortable de vous-même, parce que de l'inconfort viendra le confort. D'un manque d'aisance viendra la confiance. Ici, vous êtes capable d'aller vers de nouveaux horizons en vous faisant davantage confiance. Ça me parle bien sûr de tout ce qui est en lien avec la guérison, le soin, puisque tout ce qui est profond et qui nécessite ici non seulement un éclaircissement et également une guérison, va nous parler d'un possible nettoyage. Ça peut être en faisant de l'hypnose, ça peut être en faisant de la psychologie, ça peut être en faisant des soins énergétiques ou en travaillant simplement sur votre énergétique. C'est une carte qui peut faire peur, franchement, de prime abord, mais c'est une carte, lorsqu'elle ressort et lorsqu'elle est travaillée, est plutôt de bon augure. Retenez ici que vous allez sortir d'une zone inconfortable pour aller vers quelque chose de plus sécurisant. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont un petit peu se disperser par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à leur évolution. Parce que je vous sens vraiment motivé, je vous sens confiant et c'est comme si vous aviez envie ici d'essayer beaucoup de choses, alors peut-être un petit peu trop. On vous demande ici de vous recadrer. On vous dit qu'également il y a cette notion de laisser le temps au temps et de savoir cheminer tranquillement mais sûrement pour avoir des bases plus solides, pour être également un peu plus stable. Ça va me parler également qu'à un moment donné, il peut y avoir un mieux, mais ce n'est pas assez pour vous pour vous sentir rassuré. Alors, est-ce que votre défaut, c'est de vouloir toujours plus vite, toujours mieux? On vous dit également que lorsqu'on a plusieurs chemins possibles devant soi, c'est également une possibilité positive. Pourquoi? Parce que en essayant telle ou telle chose, ça vous permet ici d'avoir un panel de possibilités, un panel d'opportunités qui vont pouvoir ici vous faire prendre conscience, j'allais dire confiance, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus finalement, hein. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a cette notion de guérison dans l'air et que de tout ce qui est concret, conscient, inconscient, vous allez avoir pour moi un appel à la spiritualité. Donc on verra si l'étoile ou la lune va ressortir dans ce tirage-là. Moi je pense que vous travaillez vraiment sur quelque chose de très fort sur vous-même, de quelque chose qui enfin nécessite une mise en lumière, une compréhension, et ne vous en faites pas, parce que même si vous avez l'impression d'être un petit peu dispersé, c'est en essayant que vous allez comprendre, c'est en essayant que vous allez vous positionner et que vous allez choisir. Alors ça peut concerner ici un contrat, ça peut concerner un engagement, une union, une association, mais là, nous, ça me parle de vous-même, comment vous vous engagez par rapport à ce qui doit être travaillé. Cet anneau, bien sûr, il peut nous parler de relationnel, de sentimental. Il peut y avoir quelques doutes. Ces doutes sont parfois nécessaires pour remettre les cartes sur table, pour remettre les points sur les i par rapport à votre amour, par rapport à votre moitié, par rapport à ce sentimental. On va retrouver la carte du Nautile, la carte de la lettre et la carte de la tierce. Donc, j'ai déjà ici cette notion de message qui me parvient ici pour ceux qui ont quelqu'un en tête, ceux qui ont quelqu'un en vue. Ça peut être également une triangulaire. On voit qu'il y a la tierce par rapport à la communication. Si vous vous sentez un petit peu déboussolé à un moment donné, vous allez réussir tout de manière à faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à cette situation, cette personne, mais également réussir à vous stabiliser. Parce que vous avez la capacité, même si vous êtes un petit peu perturbé à un moment donné, de rétablir les échanges comme bon vous semble. Donc pour les triangulaires, pour une personne une personne que vous auriez en vue, si ce n'est pas votre amour, quelqu'un que vous avez dans le cœur mais que les choses ne se sont pas encore concrétisées, on va dire, dans la matière, il y a cette notion de recadrage, de remettre les points sur les i.
Alors, on va retrouver maintenant la carte du Nautine qui nous parle de quelque chose qui est ancré dans le temps. Donc ça peut être un comportement, ça peut être un schéma. Et ça me reprend vraiment cette notion d'ombre, vous savez, d'inconscient, de choses qui viennent titiller, de choses qu'on va travailler, que vous allez travailler. Et il peut y avoir ici un engagement, peut-être sur un pont thérapeutique, sur un pont d'aide. Ça peut être un guide, un mentor, une personne que vous côtoyez, une personne que vous allez voir pour qu'elle puisse vous aider par rapport à la psychologie, à la thérapie, parce qu'on a tout de même cette notion de dialogue. On va vous dire que vous êtes sur le bon chemin, parce que la Tierce va vous ramener sur une énergie ici d'ouverture, de compréhension et d'ouverture de conscience. Donc il y a cette notion ici de progression, de lumière, qui va vous permettre ici de cheminer tranquillement, mais sûrement. Alors d'autres personnes ne seront bien sûr pas en lien avec la thérapie, l'aide. On voit que par rapport à quelque chose qui est installé dans le temps, ça peut être également un schéma. C'est un petit peu cette même histoire où vous avancez, où vous cheminez. Moi je pense que l'anneau, la tierce, avec la lettre, c'est une personne qui peut vous écouter. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amitié ou quelqu'un de très proche de vous qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous aiguille même. Il y a cette notion d'être guidé finalement pour pouvoir comprendre une situation, et si vous étiez buté sur une compréhension par rapport à une situation, cette personne pour moi elle sera propice dans les échanges parce qu'elle viendra vous permettre d'aller chercher un autre regard, une autre perception de la situation en vous amenant des choses différentes finalement. Donc je dirais que cette personne-là qui vous écoute, qui vous parle, qui vous guide, elle est vraiment de bon augure sur votre passage, sur votre période du mois de septembre, puisqu'elle sera elle va amener un regard neuf à cette situation. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec ces 6 cartes-là. Parce que n'oublions pas qu'on avait eu ici le soleil qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de progression, qui nous parle d'élévation. Alors du coup, je ne les retrouve plus. Voilà, de lumière intérieure, de lumière extérieure. On a de toute manière une avancée, une élévation qui va vous permettre de monter énergétiquement, de monter au niveau du mental, de la psychologie. Tout ça pour vous amener, je pense vraiment, à une réelle compréhension d'une situation, celle qui pouvait être dérangeante sur un schéma, etc. Et surtout d'amener un nouveau regard. Alors ensuite, on va utiliser Élite Oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Voilà, toutes les informations sur les oracles, de quelle chaîne proviennent-ils, où est-ce que je les ai achetés. Donc là, c'est Sarah qui me l'a donné. Mille merci, il est vraiment top son jeu, vous verrez. Tout cela est indiqué juste en dessous. Alors, on va regarder pour vous les compléments d'informations. Je vous remercie. Alors je sais pas, je sais qu'il y a des gourmands qui regardent un tas, 2 tas, voire les 3 tas. Parce que tout est complémentaire finalement. C'est pour ça que je dis que ce sont des énergies complémentaires à vos horoscopes du mois de septembre 2021. Donc Élite Oracle ici, qu'est-ce qu'il va nous dire pour le mois de septembre? Quels sont les messages? Et bien voilà, il n'y a qu'à demander. Nous avons la réconciliation. Être mieux avec soi-même, alors bien sûr se réconcilier avec une personne, recoller les pots cassés, se faire confiance à nouveau et faire confiance à nouveau. Il y a cette notion de rescinder les choses, de guérir, encore cette notion encore de guérison. Ça peut être par la thérapie, pas avec une personne bien sûr, ça peut être avec vous-même, sur votre cœur, sur votre ego, sur vos émotions. Il y a un climat un petit peu plus doux, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre. Alors c'est vrai que le premier tirage avec le mot était sympathique, il travaillait sur beaucoup de profondeur, mais celui-là il est cash. Hein. J'aime beaucoup cet oracle, je trouve qu'il est cash. Alors ça me parle de rêve. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me parle de rêve, de projection, comme si vous pouviez croire à nouveau en quelque chose, comme si les blessures du passé pouvaient se désamorcer, comme si vous osiez ici vous remercier de ce que vous êtes et vous autoriser à respirer une bonne fois pour toutes et à vous faire confiance en regardant vers l'avenir.
que ce soit seul, avec vous-même, ou que ce soit ici avec une personne en particulier. Alors, on a 4 cartes, 3 cartes, donc je vais les reprendre. Alors, ce tirage ici nous annonce et nous parle de rupture, d'instabilité, de foyer, de maison, de votre intérieur. Je comprends mieux pourquoi ici on a la réconciliation après. Parce que il y a cette notion de s'investir sur son bien-être, sur son bonheur. Mais là, je ne vais pas aller trop vite parce que j'ai envie de tout vous balancer d'un coup, mes ressentis, mes impressions, mes intuitions. Mais on va y aller ici crescendo. Moi, je pense que dans un passé proche, par rapport à une personne du passé ou sur une situation du passé, on a eu ici quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché votre ego. C'est comme si vous étiez un petit peu séparé d'une partie de vous-même ou voire d'une personne et qu'il y avait l'idée d'une déchirure émotionnelle et que cela avait entaché cette notion de bonheur, cette notion de projection possible. Il y a bien quelque chose qui a été brisé. Qu'est-ce que vous en faites de tout cela? Forcément, ça va vous toucher ou ça vous a touché. C'est peut-être des énergies encore présentes. Moi, ça me parle plus du passé. Vous allez pouvoir ici travailler justement sur cette blessure, sur cette situation, sur cet événement, sur votre comportement, sur vos ressentis pour pouvoir savoir justement quel est votre camp. Où est-ce que vous souhaitez aller? Quelle est la direction ici souhaitée pour vous? C'est vrai qu'il y a un moment un petit peu instable, on va pas se mentir. Vous allez vouloir mettre l'interrupteur un petit peu sur off, à d'autres moments sur on. Il y a cette notion de jours où ça va et de jours où ça va un petit peu moins bien. On va dire que c'est une période un petit peu logique, instable, psychologiquement à passer, lorsqu'il y a une forme de déception par rapport à l'évolution d'une personne ou votre évolution personnelle. Alors bien sûr, on a le travail, ça peut nous parler de travail, mais ça nous parle également de votre épanouissement. Donc j'ai ici plusieurs cas concrets. On va parler vraiment de choses profondes. Ça, de toute façon, je dis toujours que les 3 tas sont vraiment complémentaires et je retrouve quasi la même chose que dans le Moho, que dans l'oracle Moho. Donc cette instabilité, elle est présente. On peut parfois la manier, on peut parfois la moduler, c'est très bien. Il faut savoir à certains moments lâcher prise et rappuyer sur on, se faire confiance. Et je pense que pour à nouveau vous faire confiance, pour à nouveau vous faire du bien ici, vous allez dans un laps de temps choisir de vous préserver, de vous protéger. Il y a cette notion également de protection. Et ça me parle également cette envie de vous faire du bien, cette envie vraiment de prendre soin de vous chouchouter, de vous materner, également de vous préserver de certaines choses extérieures qui peuvent être un petit peu néfastes dues à ce ressentiment ou cet événement. Alors, je pense pas que ça a un lien avec la famille, même si ça apparaît ici, ce ne sont pas du tout mes intuitions. Moi, je parle vraiment ici d'une situation qui vous a touché et vous allez pouvoir travailler dessus. Malgré les fluctuations, à un moment donné, vous comprenez ici que pour rester dans votre bien-être, dans votre épanouissement et dans votre bonheur, il est nécessaire de vous préserver. Comment? On voit que vous allez savoir cultiver ce qui est bon pour vous. Vous faire du bien au quotidien, vous faire du bien au jour le jour, dans ce qu'il vous plaît, dans ce que vous aimez, dans la créativité. Peut-être que d'autres vont se mettre plus dans le travail. On a cette notion de toute façon de bonheur ici par rapport au travail, de progrès, d'évolution par rapport à un domaine bien précis. Donc même s'il y a des retards, des refus, des choses un petit peu négatives, on voit très bien que par la suite, et que ce soit pour le travail ou que ce soit sur vos projets ou sur votre développement personnel, vous allez vous réconcilier avec vous-même, recoller les pots cassés, vous refaire confiance,
regardez à nouveau dans l'avenir, vers l'avenir, oui, l'avenir est pour vous, hein, c'est vous qui le construisez, et vous choisissez justement de mettre de l'eau dans votre vin, d'appuyer sur on et de repartir. Comment repartir de la meilleure façon? Déjà, première étape, prendre soin de vous, vous préserver. Ensuite, il y a cette notion d'action, parce que quand il y a un moment de repos, vous êtes ressourcé, vous êtes rechargé, c'est comme si ça vous permettait ici de repartir. Donc ça peut avoir un lien avec les finances également pour d'autres. Hein. J'avais pas fait attention, mais il y a plein de petits détails dans son jeu, c'est rigolo finalement. Voilà. Donc ici, vous avancez et ça va vous donner vraiment l'envie de vous investir davantage par rapport à cette situation, cette personne, puisque le bonheur revient. On voit que vous faites des efforts après une période de réserve finalement, et vous allez pouvoir récolter ici. Donc il y a un effet de surprise, l'idée d'un coup de chance, peut-être un coup de chance de l'univers, mais l'opportunité vient de vous, parce que c'est vous, justement, qui vous permettez de cultiver votre bonheur. Alors, je pense qu'ici, il y a des personnes qui peuvent également rechercher peut-être sur internet ou par diverses façons de faire, quelle méthode, quel soin énergétique, quel développement personnel, quel protocole, je ne sais pas, hypnotique par exemple. N'hésitez pas, hein, il y a beaucoup de protocoles d'hypnose sur YouTube. Quel lien spirituel, quel genre de travail sur le karma, votre karma, quel genre de choses va vous amener ici à voir plus grand, à vous reconnecter, à pouvoir ici recevoir. J'ai comme l'impression qu'il y a un message peut-être de l'univers, un message angélique, parce que j'ai des gens ici qui vont rechercher des choses sur Internet. Que signifie, je sais pas, sur le karma, telle expérience, j'ai pas d'exemple en tête, mais que signifie, je sais pas, telle plume de couleur sur mon chemin, j'ai reçu une pièce qui est tombée du ciel, par exemple. Ça, c'est un signe des anges. Je vous assure, ça fait... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de recevoir une pièce, alors que vous êtes au milieu de nulle part, et vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai reçu une pièce, elle sort d'où? Ou de trouver même une pièce par terre, ça arrive parfois. Eh bien, c'est un message angélique, c'est un message des anges, un message peut-être de votre guide, qui montre ici une présence. Donc oui, j'ai une petite annonce, une petite avancée pour vous. Vous cherchez des réponses par le biais des guides, etc. Vous allez en recevoir. Qui cherche trouve. Alors, hormis cette petite parenthèse ici, on parle vraiment de réconciliation. On parle vraiment de mieux-être en fait. Et de l'instabilité, d'un moment de chaos, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers la gratitude. Vous allez vers l'épanouissement. Ok? Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage-là. Et on va passer à l'autre tirage. Alors, l'oracle des énergies avec la septaria qui permet de se souvenir de ses rêves et de travailler également sur des choses lorsque l'on rêve également. Donc on va regarder ce qui ressort avec une petite carte de prime abord pour les énergies de septembre. Alors, on a le 6e chakra, celui de la réception, de l'intuition, de la perception des messages. Alors ce 6e chakra ici, c'est la faculté, l'acuité de pouvoir percevoir, recevoir, cibler, comprendre. Il y a quelque chose bien sûr de spirituel de toute façon dans tous les chakras, mais on parle vraiment de perception, d'intuition, j'allais dire l'intrusion. Pourquoi? Parce que je pensais au 3e œil. Parfois on reçoit des... Oui voilà, il y a certaines personnes qui vont recevoir beaucoup de messages, voire des messages qu'on ne souhaite pas toujours recevoir sur le monde extérieur, sur certaines personnes, parce qu'il y a cette énergie-là qui s'ouvre davantage, ce 3e œil. Donc ça me parle de don ici, de cette capacité de s'ouvrir. Et peut-être parfois, vous prenez beaucoup d'un coup, ça peut faire peur.
alors que d'autres seront très curieux, seront domptés, seront également se faire confiance ici. Sachez prendre du recul par rapport à ce que vous percevez. Sachez également vous servir de ce que vous ressentez avec votre intuition pour vous permettre de vous aiguiller davantage sur le meilleur chemin pour vous. Donc je pense que cette carte-là va être plutôt significative de conseils. Sachez vous faire confiance par rapport à vos intuitions. Je rigole parce qu'il passe toujours à 2 heures. Et 2 heures de l'après-midi et 2 heures du matin. Tout le temps, le scout. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Alors waouh, on a vraiment de belles cartes. Hein. Je crois que c'est l'un des meilleurs tirages de ces 3 tas. Déjà, vous commencez ici avec la famille heureuse. Ça correspond au 10 de coupe du tarot. Il y a du bonheur, il y a des échanges, il y a cette notion d'harmonie, de partage, vraiment de joie, de bonheur, d'épanouissement. On retrouve vraiment l'idée de bonnes nouvelles également, peut-être sur des enfants, sur des projets. On voit des personnes ici qui sont consolidées, qui sont ensemble. Il y a comme une aide, il y a comme un lien qui est inséparable. Ça me parle de lien. Mais pas que, hein, pas qu'au niveau de la famille, ça peut être vous avec des amis, vous avec l'amour également. Il y a comme l'idée d'une coordination. D'ailleurs, on retrouve cette carte-là qui va vraiment vous parler d'appréciation, de gratitude, de bonheur, de récompense, d'être à sa juste place en fait. Vous êtes à votre juste place et vous avez cette faculté, parce qu'on l'a pas toujours, d'être dans la gratitude et de se dire, alors là, il se passe quelque chose de bien. Il se passe vraiment un bonheur par rapport à ce que vous vivez et vous êtes capable de vous arrêter, de vous arrêter et de regarder autour de vous, de vous dire, bah voilà, je suis en plein kiff, ça se passe bien, et ça peut être dans un domaine, dans la famille, peu importe. Vous êtes capable ici de regarder les choses bien en face, de vous dire que vous avez réussi à consolider votre bonheur, à vraiment créer davantage d'épanouissement en commun, ou même avec vous-même, hein, si vous êtes seul, célibataire. Et vous avez vraiment un regard juste, parce que parfois on est tellement dans le move de notre vie, de notre histoire, je dis pas que tout est rose, c'est pas ça. Il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais il y a des périodes où ça va mieux, ça arrive à tout le monde. Et en fait, je pense qu'on n'a pas toujours l'habitude que tout aille bien. Et finalement, on prend pas conscience de se dire, je m'arrête, je regarde et j'apprécie. Je suis vraiment reconnaissante. Alors, ou reconnaissant de ce qui arrive ici. Donc ici, l'intuition, elle vous sert. Elle est de bons conseils, c'est sûr, mais elle vous sert également à regarder les choses encore plus précisément par rapport à cette situation, par rapport à vous-même. J'ai l'impression que oui, cette réjouissance, elle est présente, mais elle est possible parce que vous avez vraiment le don de voir les choses, de les comprendre et de vous arrêter dessus pour pouvoir les peaufiner. D'ailleurs, le soleil nous parle vraiment de ça. De quelque chose qui est vu. Hein. Le soleil, c'est la lumière, le réfléchissement, la réverbération, ça va, je l'ai bien dit, l'éclaircissement. Voilà, on a cette notion vraiment de regard, de lumière, de quelque chose qui est vraiment éclairé. Donc c'est sur vous-même, c'est comment vous voyez la vie, comment vous voyez les choses et comment vous vous êtes arrêté sur telle situation pour la peaufiner, pour la moduler, pour vous en servir. Donc le soleil, il nous parle également d'amélioration, de notoriété pour certains d'entre vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des beaux projets ici, réussis. On a la concrétisation avec le premier chakra, racine, qui nous parle de matière, de sécurité, de choses qui sont consolidées vraiment dans votre vie. Alors, ce n'est pas une question de chance, de l'univers, etc. Moi, je pense que vous avez œuvré et vous recevez et maintenant vous consolidez, vous peaufinez.
Donc, avec ce quatrième chakra, le chakra du cœur, il y a l'idée d'émotionnel, d'ego, de cœur, mais d'ego positif, puisqu'on a l'appréciation, la reconnaissance et la réjouissance. Vous êtes en capacité de vous combler, de vous remplir, de vous rassurer, de vous conforter, de vous réconforter, de vous redonner confiance parce que les choses sont posées, sont bien. Ceux qui ont choisi ce tirage-là, mais c'est jackpot parce que c'est vrai que on a les concrétisations de matière ici, ça peut nous parler d'argent, de projets, on a du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement également que l'on retrouve ici. On a du développement personnel avec une réelle progression, une réelle ascension et tout en vous servant de votre propre regard ici, de vos intuitions et vous les interprétez vraiment de la meilleure façon parce qu'elles vous servent à consolider. Vous n'êtes pas ici planté comme une tongue en train de vous dire ben voilà, il se passe quelque chose de bien dans ma vie, c'est le bonheur absolu, c'est la chance, l'univers m'a aidé, voilà un coup de chance de l'univers. Non, c'est pas ça. Vous vous dites il se passe quelque chose de bien, j'en suis reconnaissant, j'en suis reconnaissante. Et ça va vous servir ici, le message que je reçois vraiment pour vous, c'est de ancrer tout cela. C'est marrant parce qu'on a la pièce, on a le chakra de la racine, ancrer tout cela pour que cela vous serve à l'avenir dans les moments où vous en aurez besoin. Ça, c'était le grand message qui ressortait pour vous. Et j'ai l'impression vraiment que il y a beaucoup de compréhension également. Donc j'ai un message pour certaines personnes qui ont eu peut-être un petit peu de mal dans la famille, dû à des tensions, un manque de compréhension, dû à certaines trahisons pour d'autres. Pourtant vous allez me dire mais ça n'a rien à voir, il y a des belles cartes, oui, mais voilà, c'est le message que je reçois avec mes intuitions. C'est comme si quelque chose ici pouvait se désamorcer, pouvait se rehausser, se rapprocher, vous reconsolider avec un appel de pardon. Voilà, le cœur, c'est aussi le pardon ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de karmique dedans? Est-ce que finalement Dieu vous permet de retendre, alors Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, de retendre une main ou de recevoir également cette main pour avancer sur votre chemin de vie, pour utiliser ces expériences également positives et un peu moins positives dans le bon sens, en tirant le son qui me fait référence également à ce chakra-là, parce que vous allez pouvoir travailler dessus et transmuter ici cette énergie-là pour aller continuer un petit peu votre chemin, voilà. Donc j'ai aussi l'impression qu'en regardant cette carte-là, avec le soleil, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'indulgence, voilà, à travers une situation pour une personne familiale ou quelqu'un qui était proche de vous. Maintenant, ça peut vous concerner directement. L'indulgence, finalement, l'altruisme avec vous-même, la tolérance, je la retrouve un petit peu avec Edith Oracle et je la retrouve également avec l'Oracle Mo. Donc, si vous êtes intéressé pour lire un complément de ces énergies-là, n'hésitez pas parce que c'est vrai que quand je fais des tas, pour le peu que je fasse des vidéos à tas, j'en faisais plus avant, j'en fais moins. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez. Eh bien, je dis toujours que les 3 tas sont complémentaires et c'est carrément vrai en fait. C'est comme si je vous faisais un big tirage sur vous-même et que les choses vraiment paraissaient un petit peu plus précises à chaque tas en progression. Voilà ce que je ressentais pour vous. Je vous remercie 1000 fois d'être de passage sur ma chaîne, abonné ou pas abonné. Merci de votre fidélité, de votre sympathie. Et je vous retrouve très vite pour les horoscopes du mois prochain. Bye bye!